Une rencontre de prise de contact entre la Commission des frontières du Ghana et la Commission nationale des frontières de la Côte d'Ivoire s'est tenue hier à Accra au Ghana. Cette rencontre a posé les bases de discussion sur la gestion de la frontière commune et elle était coprésidée par le général de division Emmanuel Kossia, coordonnateur national de la Commission des frontières du Ghana, et le préfet hors grade Diakalidia Konate, secrétaire exécutif de la Commission nationale des frontières de la Côte d'Ivoire. Au cours de cette rencontre, les différents problèmes identifiés tout au long des frontières terrestres et maritimes entre les deux pays ont été abordés. Cliquez pour agrandir l'image. Les participants ont également discuté du processus de réaffirmation de la frontière terrestre entre les deux pays, de la mise en place des modalités de mise en œuvre des décisions du Tribunal international de la mer, du renforcement de la coopération transfrontalière. La cérémonie d'ouverture a été marquée par plusieurs interventions. Le ministre ghanéen des Affaires territoriales et des Ressources naturelles, le général de division, Emmanuel Kossia, coordonnateur national de la Commission des frontières du Ghana, a souligné que cette rencontre intervient à la suite des réunions de planification de la PECOGEF organisées à Ouagadougou et récemment par visioconférence. Il a indiqué qu'il était nécessité de définir le tracé de la frontière commune conformément aux dispositions internationales, régionales et sous-régionales, et a souhaité la mise en place d'une commission technique mixte et paritaire, concernant la frontière maritime. Le ministre a remercié l'Union africaine et la GIZ pour leur contribution à l'organisation de la rencontre. Cliquez pour agrandir l'image. Adama Toungara, médiateur de la République de Côte d'Ivoire, est en charge du dossier sur le contentieux maritime entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Diakalidia Konate, secrétaire exécutif de la CNIFOSI, a au nom de PECOGEF, président de la CNIFOSI, émis le vœu que cette rencontre contribue au renforcement de la coopération transfrontalière entre la Côte d'Ivoire et le Ghana et a exhorté les deux parties à mener des actions coordonnées en vue d'améliorer la sécurité, la surveillance des frontières, les conditions de vie des populations et les actions de développement socio-économique dans les zones frontalières. Pour sa part, Ouzubio Benito, ministre ghanéen des Affaires territoriales et des Ressources naturelles, a rappelé que l'existence d'un État se caractérise par des frontières bien définies. S'appuyant sur les points d'accord adoptés lors de la réunion en visioconférence du lundi 14 février 2022, les participants ont échangé sur la matérialisation et la réaffirmation de la frontière terrestre, la mise en œuvre de la décision du Tribunal international du droit de la mer, la coopération transfrontalière, les problèmes spécifiques d'intérêt commun entre les deux États. Concernant le point relatif à la matérialisation et à la réaffirmation de la frontière terrestre, les parties ont convenu d'une rencontre à Abidjan du 21 au 25 juin 2022 au cours de laquelle il sera question de l'installation d'une commission mixte technique de réaffirmation, de délimitation et de démarcation de la frontière terrestre Côte d'Ivoire-Ghana, de l'organisation de rencontres préparatoires des membres de cette commission pour élaborer un plan d'action et de financement des activités de ladite commission. Sur la mise en œuvre de la décision du Tribunal international du droit de la mer, la partie ivoirienne a indiqué qu'elle était venue actualiser ses connaissances sur le dossier avec les Ghanéens et la partie ghanéenne a évoqué l'existence de fonds de cartes produits par chacun des pays avec le tracé de la frontière et validé par l'apposition de signatures respectives. Pour une gestion efficace des questions maritimes, les deux parties ont convenu de la mise en place d'une commission technique mixte et paritaire en charge des questions maritimes. Cette commission, une fois mise en place, pourrait passer en revue la proposition de la partie ghanéenne lors d'une rencontre à Abidjan. Sur la coopération transfrontalière, la partie ivoirienne a fait une proposition d'un projet d'accord-cadre de coopération transfrontalière. Les observations de la partie ghanéenne qui devront être reçues avant le mois de juin 2022, permettront de finaliser le projet lors de la rencontre d'Abidjan. La partie ivoirienne a annoncé qu'elle travaillait à l'élaboration des termes de référence d'une étude sur la viabilité des espaces frontaliers et des domaines de compétences en vue de la mise en place des groupements locaux de coopération transfrontalière et de cadres de coopération sectorielle. En ce qui concerne l'organisation de la commémoration de la Journée africaine des frontières qui se tiendra du 07 au 10 juin 2022 à Noé, Côte d'Ivoire, et Lubo, Ghana, les deux parties ont accepté d'organiser conjointement une campagne de sensibilisation sur les méfaits de la pollution des cours d'eau.
Concernant la rencontre tripartite de l'espace communautaire Volta Noire, les parties ont convenu de participer à cette activité qui aura lieu à Jirapa au Ghana en avril 2022. Sur les problèmes spécifiques d'intérêt commun, concernant les incidents récurrents, tels que l'abattage des singes de la forêt sacrée de Soko, Côte d'Ivoire, l'insécurité avec son corollaire de kidnapping, l'occupation des rives de la Volta Noire par les pêcheurs ghanéens et tout problème spécifique aux frontières, les parties ont convenu de se saisir mutuellement pour une résolution immédiate de ces questions. Les parties se sont félicitées de la qualité de la coopération militaire en matière de formation et se sont engagées à prendre des mesures afin de l'intensifier. Les résultats obtenus au terme de la rencontre ont été salués par les participants. La partie ivoirienne a réaffirmé son engagement à tout mettre en œuvre pour la réalisation des recommandations issues de cette rencontre. Cliquez pour agrandir l'image. Pour sa part, le coordonnateur national de la CFG a réaffirmé la volonté de son pays à œuvrer pour la mise en application des recommandations de cette réunion en vue de l'amélioration des conditions de vie des populations vivant à la frontière.